On voit pas beaucoup de couleurs. Hein. Si. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me. J'ai quelques produits nouveaux à essayer. Fenty, Colourpop, Urban Decay, MAC, NARS. J'en ai presque pour un full face, genre outre ma routine genre sourcils teint. Tout le reste c'est nouveau. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par primer mes yeux comme d'habitude. Pendant que je prime mes yeux, j'aimerais remercier le nouveau parrain de cette chaîne qui s'appelle Nordine. Merci beaucoup de ta contribution. Merci de faire partie de la famille. Merci de tes gentils messages. Et voilà, ça me fait énormément plaisir de t'avoir parmi nous. Cette vidéo, elle est pour toi. Et si ça vous tente de faire comme Nordine et sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois, vous pouvez avec le lien, c'est Patreon. Ça n'est pas obligatoire. C'est très apprécié, mais ça n'est absolument pas obligatoire. Ça m'aide juste à supporter cette chaîne et à supporter les projets. Et on en a eu des projets cette année. On en a eu des projets. J'en porte 2 sur mes oreilles là. Et voilà. Donc dans les jours à venir, vous allez voir beaucoup de nouvelles des bijoux. Hein. Je fais des test runs avec ma nouvelle machine. Et voilà. Donc toutes les boucles d'oreilles que vous allez voir dans le futur, je pense, un futur proche tout du moins, ça va être les nouvelles collections de Ketchup Fantasy. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, Ketchup Fantasy, ou regarder les vlogs le vendredi où on parle de tout. Il y a des essayages, des sondages, nanana, sur Instagram, tout ça c'est super cool. En ce qui concerne tous les autres qui veulent pas être sur Patreon, vous n'êtes absolument pas obligés. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Pour moi, ça veut dire beaucoup. Et voilà, merci d'être là. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, merci d'être là. Donc, je vais essayer cette palette. Entre le moment où je reçois la palette, que je commence à la tester et que je vais faire une vidéo à ce sujet, elle est déjà périmée. Hein. On est d'accord. Mais écoute, je l'ai acheté, j'ai déjà essayé le look vert, vous avez vu dans ma dernière vidéo. Je l'ai fait avec 2 fards de dedans et un fard Bernovitch. Si vous avez lu la barre d'infos, j'avais utilisé ces verres là et franchement lui qui est presque néon a été assez agréable à travailler. Mais aujourd'hui on va faire un look avec cette couleur là qui m'intrigue beaucoup et ce neutre, un truc assez... Alors je vais dire un truc assez neutre. Mais écoutez, on sait jamais quand ça finit. Hein. Donc je prends la couleur qui s'appelle Crime Fighting, qui est cette couleur là de transition pour moi. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière. C'est vraiment un look super rapide. Vous savez, en ce moment je suis sur un kick de look avec de l'impact et peu de travail. Hein. On aime ça. Alors autant j'aime les looks travaillés, tu sais, quand je suis pas... je sais pas, des fois j'aime prendre beaucoup plus de temps, essayer des liners, essayer des cut crease, essayer des machins. Mais en ce moment j'ai envie de speeder le procédé et de faire quand même quelque chose qui va en envoyer. Voilà. Donc cette couleur, c'est la couleur de ma peau. Ce que j'apprécie beaucoup parce que c'est très rare dans les palettes. C'est toujours trop orange ou trop rose ou blanc. Et ça c'est ma couleur de peau. J'aime bien. Et j'utilise avec un de mes pinceaux favoris. Il est déguste en ce moment ce pinceau. Et à chaque fois que je veux en chercher un backup, j'en trouve jamais. C'est un de chez Jean Coutu, la marque personnelle. Et c'est un estompeur. Il est juste génial. Ok. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus petit, mais toujours un pinceau pour estomper. Celui-ci de Morphe, c'est la collection Pride. Et je prends la couleur qui s'appelle Pocky Oaks. Je connais pas trop Powerpuff Girls, c'est pas tellement mon domaine. J'ai l'impression que c'est un mauve rose orange. C'est beau comme couleur ça. J'ai mis un parfum. Je pense pas que j'aime bien. Mais ma mère va kiffer ce parfum, je suis sûre.
Ça s'appelle Joy de Dior. C'est trop féminin. Voilà. Je ne suis pas une femme Barbara Gould. C'est beau cette couleur. Ah oui, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires, est-ce que tu peux me confirmer qu'il n'y a pas de frais de douane pour la France chez Colourpop? Parce que j'avais fait une vidéo sur les meilleurs produits teints et les pires que j'ai testé chez Colourpop. C'était la vidéo d'avant-hier. Quelqu'un m'a demandé, oui, il n'y a pas de frais de douane pour la France, vous les payez à la caisse. Donc il y en a, il y a des taxes, mais vous les payez à la caisse. Et dans mon vlog, pas cette semaine mais la semaine d'avant, j'avais dit que quand j'avais commandé la collection Tinkerbell, il y avait eu comme une espèce de bug au moment de commander. La palette commence à être lourde. Il y avait comme une espèce de bug quand j'ai commandé le truc parce qu'ils m'ont pas fait payer les taxes. La fenêtre s'est jamais affichée. Donc je m'attendais à recevoir des frais de douane. Et en fait non, j'ai reçu la commande cette semaine et j'ai pas reçu les frais de douane. Voilà. On va voir ça demain. Parce que demain on aura un haul tous ensemble. Un haul make-up, un beau vieux haul make-up. J'espère que vous serez là. Bon mais moi j'aime bien cette couleur. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus foncée par contre, mais non. Je vais reprendre le premier pinceau et estomper les rebords. Et je vais prendre un fard Bernowitch. Non. Si? Oui. Je prends un fard Bernowitch qui est dans ma petite palette. Je vais prendre le fard numéro X40. Je pense qu'il n'est pas encore mis celui-ci. X40. Je mettrai tout dans la barre d'infos, bien sûr. Un pinceau de l'école. Royal and L'école. J'ai pas mis d'eau sur mon pinceau. Si vous voulez pas de chute, je vous conseille d'utiliser un pinceau siliconé, un petit peu comme ça. Je les ai mis de côté cette fois-ci parce que à chaque fois je les paume. Ok. Je vais reprendre le rose. Des chutes partout. Le festival. Je vais en rajouter ici pour que ça fasse une transition. Moi j'ai l'habitude de mettre beaucoup plus de foncé sur le coin externe, donc du coup ça me fait bizarre. Mais en fait c'est pas nécessaire forcément. Hein. Le test de la lingette. Un peu de chute quand même. Mais bon, moi je travaille fort sur mes parts. Attention. Il y a des chutes. Voilà. Maintenant nous savons. Aussi je dois vous dire que la palette est assez poudreuse. Et vous voyez ici. Et c'est un peu embêtant parce que le fard est clair en haut. Donc je vais essayer de le souffler de l'autre bord. Même si Marion l'a dit, ne soufflez pas sur les manettes. Mais c'est juste pour moi, donc ça va. Juste mes cric-robes. Ok, je vais faire mon teint, mes sourcils. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai enlevé mes boucles d'oreilles parce que je vais mettre du bronzer dessus et du fond de teint. Je n'ai pas envie. Donc on mettra ça tout à l'heure si j'oublie pas. Fortement que j'oublie. J'ai mis dans la muqueuse un crayon de Max More. Il se voit à peine je crois. Mais c'est cette couleur là. Et mes faux cils. Je vais prendre la couleur pailletée puisque c'est le défi de... C'est le défi du mois. Paillettes et faux cils. Donc les paillettes qui sont là. Ça s'appelle Townsville. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça de Colourpop. Le E9. C'est une texture que j'ai jamais vue chez Colourpop, ça. C'est comme un fard poudre, mais avec des paillettes dedans. Mais qui tiennent, genre. Pas des... Je vais vous montrer. Genre, c'est très épais. Épais, épais, épais. On le sent bien, les paillettes. Mais c'est un fard poudre. Je me dis que ça serait beau. C'est trop beau.
Par contre, il risque d'y avoir une chute de paillettes. Hein. Cool. Ensuite, passons à la petite palette de C'est fini pour les yeux. Je vous avais dit, c'était simple. Le Fenty Beauty. Déjà, j'aimerais vous dire qu'elle est plus petite que ce que j'imaginais. C'est pas grave. Mais qu'elle m'énerve déjà d'avance. Il n'y a rien pour l'ouvrir. Il faut que vous mettiez votre ongle à l'intérieur du truc. Voilà. Elle se présente comme ceci. Je vais vous présenter les couleurs. Le truc, c'est que je ne sais pas si les 3 couleurs vont aller à tout le monde. Ça, c'est la première. Ok, c'est pas très pigmenté, c'est bien. Lui est plus soft. Lui était vraiment sec par rapport à lui. Ça va être un blush hein, pour moi. Ça ne veut pas être un highlighter. Ah si. Limite. Alors lui, c'est quoi alors? C'est dur à dire. Je vais swatcher les 3. Vous savez que ça transfère pas. C'est bizarre. Ok, je vais refaire au doigt les 3 et je vais les swatcher. Ça c'est les 3 couleurs de la Face Palette. Vous voyez? Je vais voir si ça transfère bien. Alors je demande pas que ce soit genre super pigmenté hein. Mais ah ok. D'accord. Bah aujourd'hui on va essayer celui-ci au milieu juste pour voir. Juste pour... En général je le mets au doigt, donc celui du milieu. Je sais pas si ça va être une bonne idée ou pas. J'aime pas appliquer au doigt. Attendez, je vais essayer avec ça. Ok, c'est mieux. Mais c'est quand même foncé, hein. Mais c'est magnifique. C'est pailleté, hein. Mais petites paillettes. Pas énorme. Nice. Vous savez à quoi ça fait penser ça? Attendez. Je vais poser à ça. C'est ces styles-là il y a quelques années. C'est très ressemblant quand même. Je l'ai gardé cette palette parce que je voulais finir ça l'année prochaine ou plus tard. Parce que j'aimais cette couleur. Mais je sais pas si ça va être sec. Alors je dis pas que c'est la même chose. Hein. Dans le style là, c'est pas vraiment la même couleur. Mais je veux dire... On dirait qu'il y a de l'inspiration. J'imagine que ça a déjà été vu avant aussi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Je vais mettre quand même l'autre, le plus clair, lui, par-dessus, mais à la fin. Pour voir. Okay. Ensuite, j'ai sorti ceci de la collection MAC. C'est un Face Glaze Illuminateur. Alors, cette couleur n'est pas un illuminateur pour moi. Hein, c'est rose. Comment je les applique, les Face Glaze, j'adore la texture. Il y en avait 3 dans la collection. Il y avait un bronze, il y avait un rose et il y avait un highlight. Et le highlight... nowhere to be found in Canada. Donc ça va très mal. Donc j'ai pris celui-ci, The Next Best Thing. Et je vais mettre ça sur le dos de ma main. Ça n'est clairement pas un highlighter pour ma peau. Hein, mais tous les maquillages ne sont pas faits pour moi. Donc ça va. Ensuite, ce que je fais, c'est que je l'étale comme ça. Et après ça, je prends un petit pinceau pointilleur du style... je les ai tous lavés, hein, ils devraient être tous ici normalement. Ah, celui-ci. Je vais prendre celui-ci de MAC, justement. C'était dans un coffret il y a quelques années. Le 161 SES. Il est comme ceci. Et je l'applique comme ça. Je pointille. Alors, les Face Glaze, c'est pas la texture qui sèche. Ça reste une texture très gloss, mais pas trop collant. C'est collant, mais pas trop collant. Mais ça sèche pas.
Disons que c'est plus un baume qu'un gloss, voilà. L'avantage c'est qu'on peut en mettre beaucoup du coup. Et c'est hyper glowy. Si vous avez la peau grasse, je ne vous conseille pas ce produit par contre. Je vais estomper un petit peu les contours. Hop. On voit pas beaucoup de couleurs. Si. C'est vraiment très peu. Et du coup ça peut faire un blush et un highlighter. Parce que je vois pas vraiment le rosé. Vous me direz ce que vous voyez en caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma poudre de finition comme d'habitude par-dessus. C'est risqué, mais écoutez, je l'ai déjà fait, ça avait fonctionné, donc ça devrait être bien. C'est toujours la BK. Et je l'applique vraiment comme un petit peu, mais pas genre comme ça. Je tapote par-dessus. Voilà, avec la poudre ça donne ça. Je pense que la couleur du highlighter c'est vraiment highlighter. Je sais, shocking. Et j'ai un nouveau, alors c'est nouveau pour moi parce que j'ai trouvé ça. Si vous n'avez pas vu mes vlogs, c'est pas grave, hein, mais j'ai trouvé ce bronzer de NARS chez Marshall à 19,99 et je le voulais depuis longtemps et je me suis dit non, on va pas l'acheter. Il est trop cher pour un blush de NARS. Et il est pristine. Il est magnifique. Alors je sais que c'est un overspray dessus, c'est pas grave. Et je vais prendre un pinceau. Mais lequel? Celui-ci. Je sais pas à quel point c'est pigmenté, mais je vais... Ok, c'est vraiment... Je vais essayer d'enlever ça d'abord. Voilà. On n'a pas besoin de le dorer, quoi. Et du coup, c'est quoi le bronzer? Si ça se trouve, c'est Laguna, hein, j'en sais rien. Ouh, Paradise Found. J'ai des paillettes partout. Ça vole. J'aurais peut-être dû faire ça dans l'intimité de ma maison. Hein. Pas en caméra. Ok. J'aime beaucoup les produits teints de NARS. Oh oui, j'aime cette couleur. C'est un bronzer pas trop orange et pas trop neutre. Et un peu satiné, pas du tout glowy ni rien. C'est quasiment un contour parfait pour moi. Ok, j'adore. Si vous avez la chance de le trouver encore en magasin, j'ai vu qu'à un moment donné chez Sephora France il était soldé. Parce que vous avez de la chance. Quelque chose qui sent le chocolat. Ah non, ça sent le monoï. La fille qui connaît rien en odeur. J'adore. Ok, super. Et je vais reprendre le... ça. Je ne sais pas où l'ouvrir puisque tout se ressemble. Vous pouvez clipper des mini palettes en arrière ou la grande palette. Si jamais vous vous posiez la question, je vais prendre un petit pinceau et je vais prendre la couleur rose ici. Je sais qu'elles ont des noms, hein, mais nous ne nous en rappellerons pas. Sublime. Ok, et c'est celle qui est un peu plus sèche par rapport aux autres. J'ai l'impression que mes deux fossiles ne tombent pas pareil. Pas grave. Ok, et pour les lèvres, premièrement, je vais d'abord mettre mon spray. Prendre mon éponge comme d'habitude et tout mettre comme ça. Hop. Normalement c'est là que tu fais une retouche si jamais ton concealer il est un peu sec ou quoi ou qu'est-ce. Bah c'est là où je le fais moi. Ça lui a laissé le temps de travailler. Voilà. Et pour finir, c'est ça. J'ai un produit. Urban Decay m'a envoyé un paquet. Pouvez-vous le croire? Ok. Alors, Urban Decay m'a envoyé un paquet. Et dans ce paquet, il y avait ces nouveaux produits. Les Vice. C'est écrit quelque part. C'est quoi? C'est Lip Balm.
Ah oui, c'est écrit en bas, j'avais le doigt dessus. Plumping Shine Bomb. Et j'ai la couleur qui s'appelle Name Drop. J'adore ce genre de couleur. J'adore l'applicateur. Oh oui, c'est comme les applicateurs d'huile à lèvres que j'adore. Ça sent caramel. Alors je sais pas si c'est un plumping, je sens rien. Je dirais que... Ouais, ça a la texture d'un baume, d'une huile. On sent un petit rafraîchissant. J'adore la couleur. On sent quelque chose de rafraîchissant. La texture n'est pas collante. Il y a quand même un impact. Je dirais pas que c'est aussi bien que Buxom, mais je dirais que c'est mieux que... Vous savez les gloss de Maybelline que j'ai pas tellement aimé. Je trouvais que le buzz n'était pas comme justifié. Ça c'est mieux, je trouve. Certes, c'est pas le même prix du tout, hein. Mais à comparer, je préfère ça. Mais c'est pas aussi bien que Buxom, c'est pas aussi bien que les So Juicy. C'est pas aussi bien que les Ultra Glossy Lip. Mais c'est mieux que Maybelline. Voilà, j'aime beaucoup l'effet. J'aime beaucoup le fait que ça colle pas et que ça fasse pas de... Et c'est super joli, j'adore cette couleur, Name Drop. Voilà pour les petites découvertes. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous plaît. J'étais un petit peu déçue de ça du coup. Il faudrait que je le tente un peu plus... un petit peu plus... longtemps, une autre fois. Je ne sais pas, je trouvais que ça apportait juste du glow mais pas de rose. Donc du coup, je sais pas... Quelqu'un l'a essayé? Dites-moi si vous avez eu la même expérience. Ça, je demande à essayer un petit peu plus aussi. Un peu déçue du packaging. J'aime beaucoup cette couleur. Celle-ci, ça va. Puis celle-ci, il va falloir que je l'essaye aussi dans un pack chaque fois. Le packaging est vraiment chic par contre. C'est pas du packaging... Je suis pas habituée à ce packaging avec Fenty. Voilà. C'est ça. Bronzer. Génial. Si vous l'avez, ressortez-le. C'est tout. Je vous retrouve demain pour un haul. J'espère que vous allez être là. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.